Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un leurre. Je vais vous présenter le jig. Alors tout d'abord, le jig, il faut savoir qu'il est composé de trois parties. La tête plombée, la jupe et le trailer. Alors la tête plombée, elle peut être de trois formes différentes. Elle peut être complètement ronde. Là, j'en ai pas, désolé, sous la main. Elle peut être de type sabot, comme celle-ci. Et elle peut être de type ballon de rugby, un peu ovale, comme celle-là. La tête ronde permettra de pêcher des obstacles à la verticale. Donc je vous montrerai l'animation qui va avec tout à l'heure. La tête sabot pour pêcher sur des gravières, des fonds plats. Et la tête ovale va nous permettre de descendre lentement dans la couche d'eau et de pêcher de la surface jusqu'au fond. La jupe, alors la jupe, elle peut être de différentes tailles. Elle peut être très courte ou très longue et de différentes couleurs. Enfin, le trailer, ça peut être n'importe quel leurre souple. Ça peut être une imitation d'écrevisse, un shad, un twist, un worms. À partir du moment que ça donne du volume au jig, le trailer sera intéressant. Maintenant, je vais vous retrouver sur différents postes pour vous expliquer 2-3 animations qu'on peut lui donner. Voilà, allez, à tout de suite. Petite parenthèse, avant de passer aux animations, j'ai oublié de vous parler de la brosse. Alors la brosse, ça vous permet de ne pas vous accrocher. C'est spécifique au jig. En fait, vous pouvez tout simplement la laisser entière de manière à avoir aucun risque de s'accrocher, mais quelques risques de louper du poisson. Et vous pouvez la couper à l'aide d'un ciseau ou d'une pince, de manière à rendre le ferrage plus simple. En revanche, vous pourrez vous accrocher plus rapidement. Voilà, alors pour l'animation à la verticale, même si ça se dit pas comme ça, c'est-à-dire pour pêcher des branches qui tombent dans l'eau, on va plus utiliser des têtes plombées de type ronde. Moi j'en ai pas, donc je vais faire ça avec une tête sabot, mais la plupart du temps on prend les têtes rondes ou ovales. Et en trailer, on mettra plutôt un worms qui coule assez rapidement, un twist ou un shad avec un paddle. Voilà. Donc pour l'animation, tout simplement vous lancez sur le poste, vous laissez couler, hop là, et vous faites remonter la canne bien haute, de manière à ce que le leurre monte le plus rapidement possible et vous relâchez complètement pour la descente. Attention à pas non plus pêcher dans ce que j'appellerais des racines. Là, votre jig passera pas. Mais les grosses branches, ça passe sans aucun problème. Vous lancez dedans, vous remontez, vous rebaissez, vous remontez, vous rebaissez, et ainsi de suite. Cette animation peut se faire plus ou moins rapidement et de manière plus ou moins sèche. Ça va dépendre de l'activité du poisson. Des poissons très actifs, vous pourrez les pêcher de manière très sèche et très rapide. Des poissons peu actifs, vous aurez plus intérêt à faire des mouvements amples et à bien contrôler la descente, pour bien sentir les touches à la descente. Donc je vous le remontre une dernière fois, mais ça n'a rien de compliqué. Vous lancez, vous donnez un coup et vous laissez redescendre. Laissez du mou quand vous laissez redescendre, ça vous permet de le faire descendre beaucoup plus rapidement. La plupart du temps, les touches de poissons actifs sont au moment où le leurre remonte en vitesse, et à l'inverse, les touches de poissons peu actifs sont à la descente ou opposées sur le fond, si le bois touche le fond. Vous pouvez très bien pêcher avec cette animation sur des bois à mi-eau, sans problème. Bon allez, on se retrouve pour la deuxième animation. Alors, faut savoir que la deuxième animation a plus pour but d'imiter une écrevisse. Alors, elle va être à base de tirer et de pause. On pêchera plus avec une tête plombée de type sabot ou ovale, et avec des trailers comme des twists et des imitations d'écrevisses. Donc, tout simplement, l'animation. Vous lancez votre leurre. Donc là, je suis dans un endroit pas très profond pour aller rapidement. Vous attendez que le leurre touche le fond, et une fois qu'il a touché le fond, vous donnez un coup de sion et vous attendez qu'il retouche encore une fois le fond. Vous donnez un coup de sion, vous attendez qu'il touche le fond, et ainsi de suite. Et comme ça, votre leurre suivra le fond parallèlement. Vous pouvez très bien aussi faire une petite variante qui consiste à tirer, au lieu de tirer le leurre vers le bas, comme ceci, vous pouvez le tirer vers le haut. Là, ça permettra de lui faire sauter des obstacles comme des pierres,
des algues, choses comme ça. N'ayez pas peur quand votre leurre, vous sentez qu'il y a pas mal d'embâcles au fond, de le laisser couler. C'est un leurre qui passera sans problème, pardon, dans les embâcles puisqu'il a une brosse. Le fait de faire des tirées parallèles au fond, plus ou moins rapides, ça va permettre aussi de décoller un peu quelques sédiments, un peu de vase. Et c'est typique d'un départ d'écrevisse. L'écrevisse, quand elle part, elle donne un coup de queue et elle fait remonter un peu cette vase. En donnant ces coups de sion parallèles au fond, vous ferez de même et ça sera d'une efficacité redoutable pour des poissons coincés sur le fond qui ne veulent pas monter sur d'autres leurres. Alors cette animation, on peut la faire aussi en linéaire, sans les tirer, simplement en moulinant doucement, canne basse. Donc il faut savoir que dans ce cas-là, on a plutôt intérêt à avoir un twist, parce que la plupart des animations d'écrevisses ne vibrent pas à forte vitesse. Voilà, à forte vitesse. Ne vibrent pas, comment dire, n'ont pas non plus des vibrations très prononcées. C'est plutôt des leurres discrets, comme les worms. Voilà, donc tout simplement vous lancez. Vous pouvez faire une tirée, vous attendez qu'elle touche le fond, une autre tirée, vous attendez qu'elle touche le fond, vous ramenez un peu doucement, vous vous arrêtez, voilà. Il faut varier un peu l'animation au cours d'un seul lancer. C'est-à-dire que vous lancez, vous attendez que ça touche le fond, une petite tirée vers le haut, vous attendez un peu, une autre petite tirée vers le haut, vous attendez un peu, vous ramenez un peu canne basse, vous attendez que ça touche le fond, un petit coup canne basse, vous attendez, un petit coup de canne basse, vous attendez, etc. Essayez de trouver l'animation qui conviendra au poisson, en sachant que c'est pas toujours évident. Changez aussi assez souvent de trailer, ça permet de trouver la bonne couleur, de trouver la couleur du jour, si je peux dire. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo était assez complète pour vous et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit commentaire. Allez, à plus!